Monsieur Maury, vous vous présentez à la mairie de Gourdon. Pour quelle raison? Tout d'abord, on est venu me chercher pour une participation à une liste, une troisième liste sur Gourdon. Et très rapidement, compte tenu de la proposition qui était faite de transparence, il nous semblait intéressant de mettre ce sujet plus en avant et de faire en sorte que, au-delà de la transparence, on puisse mettre en place une démocratie participative. Et si je me présente aujourd'hui en tant que tête de liste, c'est que je suis très attaché à cette notion de démocratie participative, parce qu'à mon sens, c'est le seul moyen pour réconcilier le citoyen avec la politique et arrêter avec l'extension ou les votes protestataires qui sont profondément néfastes pour la démocratie. Alors, les votes protestataires, des fois, ils recouvrent quand même des protestations sincères, peut-être pas toujours bien exprimées. Sûrement, mais je pense quand même que si on associe réellement les citoyens à la décision politique, on va les réconcilier avec ce qui fait le fondement de notre République, c'est-à-dire le partage des valeurs, la cogestion, la fraternité. Je sais bien que ce mot peut être un peu galvaudé, mais refaire du lien social, retisser des ponts entre les gens et faire en sorte que tout le monde œuvre pour le bien commun. Alors, en termes de... On a l'habitude de parler des élections avec un programme à réaliser. Est-ce que vous avez un programme ou des projets plutôt? Alors, nous, on ne propose pas de programme parce qu'on ne croit pas du tout à l'homme providentiel. Donc, nous, on propose un projet. Et c'est en ça qu'il peut être différent des autres listes. Notre projet, comme je le disais, est fondé sur la démocratie participative, à savoir qu'il faut donner la parole aux citoyens, il faut que cette parole puisse peser réellement sur les décisions des élus et le cours du conseil municipal. Il faut aller chercher tous les citoyens et c'est là où la tâche est souvent difficile parce que les catégories socio-professionnelles qui sont le plus exclues ont souvent tendance à penser qu'ils ne sont pas légitimes à intervenir dans le débat public et à peser sur les décisions de la commune ou d'autres instances, ce qui est complètement faux, parce qu'ils ont réellement une expertise du quotidien, et donc cette expertise elle est précieuse pour faire avancer la démocratie. Enfin, il faut également que les citoyens, outre l'idée de peser, ils aient un retour sur ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir exactement quelles sont les décisions qui ont été entérinées, pour quelles raisons, et si d'aventure il y a un refus, il faut naturellement que ce refus soit motivé, explicité par les élus. Pour ça, il est impératif que l'information, et je parle bien d'information et pas de communication, à mon sens c'est un peu différent, l'information soit complètement transparente, claire, accessible à tous, et que cette information non seulement aille dans un sens vertical, mais aussi dans un sens transversal. Il faut diffuser un maximum cette information et cette connaissance pour que tous les gens puissent s'approprier les dossiers et réagir en conscience. Donc dans cette logique-là, certains nous disent que c'est une utopie, mais si on regarde de plus près, il y a un certain nombre de textes législatifs qui encadrent cette démocratie participative, qui l'incitent d'ailleurs même, et ce n'est pas une vision d'une bande d'utopistes ou de joyeux rêveurs. C'est vraiment la réponse à une difficulté de la société, de croire en ses politiques, et des outils existent et ont été mis en place dans de nombreuses villes. Bien sûr, l'exemple de Kingersheim ou de Saillant. Saillant, je le dis à chaque fois, c'est une commune dont on s'est pas mal inspiré parce qu'elle a beaucoup de points comparables à la nôtre. Commune rurale, même si les habitants sont inférieurs,
le nombre d'habitants est inférieur. Mais voilà, il y a beaucoup de points communs. Plus près de nous, il y a des listes participatives sur Sarlat, sur Fiumel, sur Figeac. Il y a beaucoup de gens qui croient sincèrement et à juste titre, nous semble-t-il, à cette philosophie. Et donc les outils qui sont à notre disposition, ils sont multiples. Ils vont du référent de quartier jusqu'au référendum local. Le référent de quartier, c'est un citoyen qui s'est fait connaître dans son quartier pour penser collectif. Et donc c'est quelqu'un à qui on va donner des missions pour faire remonter l'information et relayer l'information auprès des gens de son quartier. Les commissions participatives sont des commissions composées d'une vingtaine de membres qui ont tous les éléments pour traiter des dossiers sur lesquels la mairie va travailler et qui vont être force de proposition, de contrôle également, et qui vont pouvoir amender réellement les projets proposés par la mairie. De cette commission participative, on va extraire des groupes que l'on appelle action projet. Ces groupes auront pour tâche de suivre l'évolution des projets, l'avancée des projets qui auront été décidés. Si d'aventure le projet était plus important, on peut tout à fait mettre en œuvre des débats citoyens que la commission organisera et qui pourront accueillir à ce moment-là plus d'une vingtaine de citoyens. La commission participative organisera le débat. Ça peut être une conférence, ça peut être des sous-commissions, des ateliers où les gens de Gourdon pourront s'exprimer, faire des propositions. Et à la suite de ce débat citoyen, une synthèse sera faite, synthèse qui sera remise à la fois à la commission et à la mairie. Et à partir de là, le processus décisionnaire continuera à s'enclencher normalement. Autre outil qui nous est possible d'activer, en l'occurrence de réactiver, c'est le Conseil des sages. Il existe à Gourdon, mais ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été écouté par les municipalités précédentes. Ce Conseil des sages a été souvent, je ne dirais pas noyauté, mais on retrouvait beaucoup d'élus dans ce Conseil des sages. Pour notre part, il n'est pas question qu'un élu, quel qu'il soit, siège dans ce Conseil des sages. Il faut absolument que ce Conseil des sages soit une institution indépendante et qui proposera, qui impulsera, qui pourra nous donner des éléments pour construire les projets et qui aura aussi mission d'évaluer le travail qui est fait. Autre conseil que l'on va réactiver, c'est le conseil municipal des jeunes. À l'heure actuelle, il ne fonctionne plus. Le dernier relevé de ce conseil date de 2014. Donc il est temps de demander aux jeunes ce dont ils ont envie pour leur ville. On ne peut pas décider à la place des gens, et des jeunes en particulier. L'avantage de ce conseil municipal des jeunes, c'est aussi de former des citoyens qui pourront s'intéresser à la vie publique et prendre leur part ensuite dans le débat démocratique. On peut imaginer aussi comme outil, et nous l'avons imaginé, le budget participatif. Généralement, dans les villes qui se lancent dans cette opération, on commence par une part du budget, généralement 3%, puis on augmente petit à petit, de façon à ce que tous les citoyens soient concernés par les dépenses de la ville et qu'on arrête des projets pharaoniques sur lesquels personne n'a eu son avis à donner. On parlait d'information tout à l'heure. Il est clair que cette information doit être diffusée sur tous les supports accessibles, que ce soit papier, affichage, bulletin, réseaux sociaux ou plateformes numériques sur laquelle on est déjà en train de travailler.
Cette plateforme numérique ne doit pas être seulement un recueil de doléances, ce doit être aussi un outil qui permette d'avoir des forums participatifs où les gens puissent s'exprimer, où les gens puissent voter sur des projets et faire en sorte que le maximum de personnes soient concernées. C'est la gageure de ce projet parce que, encore une fois, il nous faudra aller chercher par le biais de cette information des gens qui sont éloignés de la vie publique, qui n'y croient plus ou qui ne se sentent pas légitimes. Donc il y a un gros enjeu sur cette partie du projet participatif, sur cette information à diffuser à tout le monde. Après, autre outil qui est là aussi très clairement encadré par des textes législatifs et dont on se sert assez peu, c'est le référendum local. Nous pensons que si les élus font correctement leur travail, il n'y a pas à avoir peur de demander par un référendum local l'avis aux citoyens. Et ce référendum, eh bien, une fois les citoyens prononcés, devra être mis en œuvre, même, j'ai envie de dire surtout, si la mairie n'est pas d'accord. Il est temps de rendre le pouvoir aux habitants et aux citoyens. Voilà, en quelques mots. Il y a une chose que je voudrais préciser. Il n'y a pas proprement un outil, mais dont on peut se servir comme outil. Ce sont les associations et les syndicats. Ils ont leur existence propre, ils ont leurs projets, ils sont porteurs de nombreuses valeurs républicaines, et ce sont des gens sur lesquels il faut réellement s'appuyer, pas seulement en donnant une subvention ou des tables et des chaises pour leurs manifestations, mais les associer aux différents projets que peut avoir la commune. Leur importance est capitale parce que ce sont eux qui maillent le territoire, ce sont eux qui sont au contact le plus près de la population et qui sont susceptibles de recueillir également beaucoup de suggestions et de propositions émanant du terrain. Donc ce sont, sans être des outils, ce sont des relais, des courroies qu'il faudra absolument valoriser et qui ne sont, à notre sens, pas suffisamment à l'heure actuelle. Voilà, en quelques mots, en quoi consiste le projet. Il est clair que si la population nous fait confiance, si les électeurs nous mandatent pour les 6 ans à venir, la tâche va être ardue, on le sait, on s'y attend, surtout avec la dette qui court sur la commune. Donc on ne perdra pas de temps. Dès le premier mois, on va mettre en place tous les outils dont on vient de parler pour qu'à partir du 2e mois, ou au début, ou sinon au pire à la fin du 2e mois, tous ces outils soient opérationnels et que les gens puissent effectivement s'engager dans ce combat collectif qui sera le seul à pouvoir sortir Gourdon de l'ornière ou des décennies de gestion erratique que l'on plaçait. Voilà, à peu près ce qu'on peut dire sur notre projet, en espérant que les Gourdonnais et les Gourdonnaises nous feront confiance les 15 et les 22 mars. Merci.